ben c'est parti. Ok, allez. Bonsoir à tous. On va jouer aujourd'hui à Tengami. On est sur Wii U. On va jouer aujourd'hui à ça. On va le faire en entier parce qu'il n'est pas très très long. Et ça va nous donner l'occasion de passer une soirée plutôt zen, plutôt tranquille. Alors, on va lancer une nouvelle partie. Commencer une nouvelle partie réinitialisera votre progression en cours. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas très grave. Et nous voici donc. Donc, Tengami, c'est un jeu basé sur en fait une histoire. Alors, je sais plus si c'est un conte ou si c'est un poème japonais. Bref, là, ce sera un livre, ce qu'on appelle un livre pop-up. C'est-à-dire que quand on ouvre le livre, voilà, on a des petites choses qui s'animent comme ça. Donc, tout ce qui va être indiqué à l'écran va être fait via le gamepad de la Wii U. Donc, je glisse. Donc voilà, je glisse vers la gauche. Hop, et j'ouvre les rêves. Et je glisse, pareil avec le gamepad. Je glisse de droite à gauche pour pouvoir changer les pages. Voilà. Hop. Les rêves s'estompent. Et nous voici en plein hiver. Disparus, les rêves. Donc nous avons un cerisier et 3 fleurs de cerisier qui partent. Une qui est là-haut. Ah oui, hein, c'est l'hiver. Le cerisier est donc mort. Et nous avons notre héros qui récupère une fleur. Et l'objectif du jeu, donc, ça va être de récupérer les 3 fleurs de cerisier qui sont parties. Donc voilà, avec le stylet, donc je pointe là où il y a la petite lumière. Et ça me propose donc de glisser pour faire tourner la page. Et nous voilà partis pour cette folle aventure paisible, tranquille. Donc c'est en fait plus ou moins un point and click. Hein. Ça se passe quasiment que comme ça. Ok, alors donc nous avançons. Et donc là, on ne peut plus avancer. Il faut glisser pour tirer. Donc nous avons un loup ici. Et au-dessus, là, on a des petites... je sais pas comment ça s'appelle ça. Une petite cloche quoi. Une petite clochette. En bois. Ou en bambou. Et donc ça fait hurler le loup. Et ça fait tomber ça. Donc du coup, ça nous ouvre le chemin. Vous avez remarqué que le loup, du coup, s'est assoupi. Il a aboyé et il s'est assoupi. Nous allons donc continuer notre marche. Voilà, donc encore une fois, on est bloqué, mais là, ça nous propose très gentiment d'ouvrir ça. Voilà, et on a un pont. Et on va pouvoir traverser la rivière.
Nous avons à nouveau un loup. Alors vous remarquerez que régulièrement on a des freezes comme ça. Toc, le jeu s'arrête comme ça pendant une demi-seconde et reprend. Donc c'est un peu gênant, c'est un peu chiant, mais c'est pas très grave au final. Donc on va pouvoir monter aux escaliers pour pouvoir atteindre la petite lumière, mais quand le loup aboie, enfin hurle plutôt, ça nous ferme l'escalier. Donc on va réouvrir l'escalier pour pouvoir passer dedans. Et non, il n'y a pas moyen. On va essayer une dernière fois le temps de dire bonjour à machin truc. Comment vas-tu machin truc? Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Salut Loumatique, comment vas-tu? Donc, eh bien, puisque on ne peut pas aller là-haut, ben, on va avancer. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et vous remarquez que le loup me suit. Oh, voilà un autre loup là-haut. Et voilà, nous avons 4 loups. Ouais, j'ai pas envie de montrer ma tête aujourd'hui parce que j'ai envie que vous profitiez à fond du jeu, que vous voyez bien comme il est beau, comme il est paisible, comme il est zen. Voilà, j'ai juste mis le chat. Saloupio. Petit saloupio. Voilà, j'ai juste mis le chat avec le logo débité des pixels que j'ai mis en petit. Voilà, le chat, je l'ai mis là. C'est pas gentil. Hein. Bref, donc nous avons 4 loups et nous avons les 4 petites clochettes, comme on a eu tout à l'heure. Donc quand on active la clochette, ça fait hurler le loup et du coup il s'endort après. Alors allons-y. Là ça marche pas. Là ça marche. Là ça marche. Et là ça marche pas. Donc c'était pas la bonne combinaison. Ce qui voudrait dire que celui qui est en haut à gauche c'est bien le deuxième, en haut à droite c'est bien le troisième, et c'est entre les deux d'en bas. Donc on va faire d'abord celui-là. Voilà. Ensuite le deuxième, celui-là. Le troisième, celui-ci. Et le quatrième, celui-là. Voilà. Du coup, tous les loups se sont endormis. Je vais pouvoir normalement retourner là-bas pour pouvoir réouvrir mon escalier et passer par la petite lumière. Voilà. Et si je clique sur la lumière, voilà. Et on va passer à l'autre page. Voilà. Donc là, l'objectif, on le voit bien, c'est de passer, c'est d'aller là-haut et de récupérer la lumière qui est là-bas. Donc apparemment, on ne peut pas y aller de par là. Donc on va y aller de l'autre côté. Donc ce jeu-là, en fait, il est disponible, il est sorti au départ sur tablette, hein, je crois, sur iPhone, Android, etc. Et il est sur PC et sur Mac aussi. Voilà. Ah bah,
sinon ça va, c'était pas compliqué celui-là. Oui, moi aussi, ouais, j'ai fait Journey. Alors Journey, c'est sympa, mais je vois pas où c'était sympa. Je l'ai acheté, mais ouais, je me suis fait un peu avoir, je trouve. Parce qu'on s'ennuie un peu. Enfin, c'est bien, c'est sympa. Par contre, Flower, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai kiffé. Donc, un morceau du seau semble manquer. Donc, allons chercher le morceau qui nous manque pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, on va aller par là. Donc ici, on a une petite lueur près du puits. Et donc, du coup, on va pouvoir aller à l'intérieur du puits. Et nous avons des petites languettes à tirer. Donc si je tire sur cette languette-là, ça fait baisser l'eau. Du coup, je vais pouvoir tirer sur cette languette-là. Et je vais appuyer sur cette languette-là pour faire remonter l'eau. Et nous avons retrouvé le morceau du seau. Alors, c'est pas très compliqué hein, comme énigme. C'est après ça va se corser un petit peu. Un tout petit peu. Ça va pas être... c'est pas la mort. Tac. Voilà, avance gentiment. Et donc, je vais récupérer donc, le seau qui est là-haut. Je vais le mettre ici. Et je peux donc ouvrir la porte et entrer par ici. On va aller voir ce qui se passe dans cette petite maison. Donc j'ai la possibilité d'ouvrir la porte. Voilà. Ce qui nous fait... On va rentrer donc. Et voici une première fleur de cerisier. Donc on en a 3 à récupérer en tout. Et donc la première est ici. Et là on ne peut pas faire grand chose. On peut pas faire grand chose. On a quand même en bas, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire, parce que ça s'illumine un petit peu. Donc voilà, c'est une porte qu'on peut ouvrir. On a donc une petite lueur. Mais en fait voilà, l'objectif donc c'est d'aller en bas, de prendre l'escalier pour pouvoir récupérer la fleur qui est à l'intérieur donc de ce petit truc là. Voilà. Donc ici apparemment on ne peut rien faire d'autre. Donc on va aller à l'extérieur et on va aller donc par là. Donc ce jeu là utilise ce que j'appelle le système pipi au niveau des énigmes. C'est-à-dire que si tu peux plus rien faire à l'intérieur, si tu peux pas faire à l'intérieur, tu vas à l'extérieur. C'est le système pipi. Donc ici, nous avons des loupiottes que nous allons tout simplement refermer. Voilà, hop, tu la fermes. Tac, toi aussi, hop, tu la fermes. Ça ne sert pas à grand chose d'ailleurs. En fait, c'était juste celle-là qu'il fallait refermer pour avoir les escaliers. Et celle-là pour avoir le passage.
Oui, c'est pour ça aussi que Julien n'a jamais de bouton. Alors, donc on va passer. Donc là, on est sous la terre. Et là, on est toujours sous la terre, mais on va arriver, et on le voit au-dessus, on le voyait, là, c'est les fondations de la maison hein, qu'il y a au-dessus. Et nous voici de retour à la maison, en bas, et on est passé en fait par les égouts. Donc on va aller là-haut, et on va récupérer notre première des loups assoupis sous un pâle clair de lune. Un rêve se déploie. Mais tout à fait. Donc voilà, notre première petite fleur de cerisier. Donc on va retourner au cerisier. Et on va mettre la fleur. Et voilà. Donc on a fait fleurir une partie du cerisier. Donc ce sera ça, hein, l'objectif du jeu, c'est faire fleurir le cerisier pendant l'hiver. Maintenant que ça c'est fait, on va aller au deuxième chapitre. Et on va avancer dans des décors encore plus beaux les uns que les autres. Tout zen, tout tranquille. J'ai vu sur Facebook, il y avait une photo de Jackie du Club Dorothée. Et il y avait marqué que maintenant que Michel était mort, Jackie allait se sentir bien seule. Donc on avance, on avance, on avance. On n'a pas beaucoup d'autres choses à faire pour l'instant. Et là, nous allons arriver au premier truc un peu relou du jeu. L'objectif est d'arriver tout en haut à gauche. Et donc pour arriver tout en haut à gauche, il y a tout un jeu en fait d'escalier qu'il va falloir baisser comme ceci. Et moi à chaque fois je le fais, c'est un petit peu petit bonheur la chance en fait. Hein. Donc il y a certainement il y a certainement un ordre. Mais bon, voilà. Donc, moi, l'ordre. Ah bah. Ah oui, voilà. Donc là, non. C'est que là, je peux pas passer. Il manque une marche. C'est con. Donc, c'était pas par là qu'il fallait aller. Alors, si je vais ici. D'accord. Donc, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Bon, je galère toujours un peu hein, là-dessus. C'est toujours un peu le bordel. Donc, ce serait donc celui-là. Et voilà. Et ah ben non, non, c'est encore la même chose. Non, c'est bon. Voilà.
Donc là, ben là c'est pareil. On va pas pouvoir passer. Voilà, bon là c'est plus simple quand même. Voilà. Et on va pouvoir donc avancer gentiment. Là, on va abaisser ça. Voilà, on va arriver ici. C'est tout simple. C'est tout simple. Qui m'envoie des messages? Laissez-moi tranquille. Nous voici donc dans une maison. Une petite maison à étage. On va déjà aller voir ce qui se passe derrière. Donc nous voici tout en haut. Et on a des cloches. Et quand je clique, quand j'appuie sur les cloches, ça ne fait absolument rien. Tout est complètement inanimé. Donc c'est certainement pas ici qu'il fallait aller. Donc on va aller plutôt par là. Voyons ce que ça nous dit. On a une porte, donc on va ouvrir la porte, qui ouvre vers une autre porte. Super. Mais on a une petite fenêtre qui s'est ouverte, avec un petit paysage, on va dire printanier. Alors que, apparemment, on est quand même en automne. Donc apparemment ici, on n'a plus rien à faire, donc technique pipi, hop. Si on ne peut pas faire à l'intérieur, on va à l'extérieur. Et on va continuer à aller par là. Et ici, on a donc un gros gong. Et si on tape dans le gong, eh ben, ça nous donne la possibilité de faire ça par exemple. Ah, et nous voilà en plein hiver. Mais alors tout à l'heure, ça nous montrait à la fenêtre un paysage plutôt printanier. Alors est-ce que ça aurait un lien? Voilà, ça ressemblait plutôt à ça. Donc on va y retourner là-bas, on va voir si ça a fait quelque chose. Là on a une porte aussi, hein. On a une porte avec la fleur de cerisier. On cherche. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Oui, puisqu'on a la poignée de la porte, voilà, qui s'illumine un petit peu, donc on peut l'ouvrir. Hop. Et donc là, on est en hiver. Et ici, toucher 2 fois pour faire un retour arrière, d'accord, mais ici, on a aussi un petit jeu. Petit pulse. Voilà, bon, probablement ça, mais par contre, apparemment, il nous en manque une partie. Un anneau du cadran semble manquer. Je ne le fais pas dire. Donc apparemment, il va quand même falloir passer en mode hiver pour pouvoir aller le récupérer, ce petit cadran. Alors, on est reparti là-bas. Et on va passer en mode hiver. Et on va voir ce que ça va nous dire. Boum. Hop. Et encore un coup. Et hop. Et voilà. Et nous voilà arrivés en mode hiver. On va continuer à avancer. Ah ben on peut pas. Alors, bah, on va aller de l'autre côté.
un petit freeze. Toujours rien. Voilà, le voilà. Il n'était pas caché très loin, mais il était là. Voilà, vous avez trouvé un morceau du cadran. Retournons vers le cadran là-bas. On va lui donner donc le morceau qui lui manque. Et on va ajuster ça. Et voilà. D'accord, donc il va falloir qu'on retourne en automne. Et puis on va pouvoir ensuite aller sonner les cloches. Eh bien on est reparti pour le gros gong. Et on va rechanger de saison. On vous entend plus les gars. Vous êtes apaisés? Vous êtes zen? Ah, on n'est pas sur du Call of Duty là. Hein. Donc maintenant qu'on est passé là, on va pouvoir aller donc retourner en haut avec les petites cloches. Et on va aller lui sonner les cloches. Je sais pas s'il y a un... Non, je crois pas qu'il y ait d'ordre précis. Ça manque de boobs et de frag. Bah ouais, en effet. C'est pas l'ambiance. Ok, mais alors maintenant, ouais, on va retourner là. Vous l'entendez bien le son du jeu? Ok, donc là ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à la porte avec la fleur, voilà, la fleur de cerisier, hop, elle est ici, ouvrons la porte, elle est ici, et voilà. Alors si le son est trop faible, est-ce que comme ça c'est mieux? Bon, après il n'y a pas tellement de son en fait, hein. Mais vous me dites. Là va y avoir un peu de son ici. Donc dites-moi si vous entendez mieux, si c'est chiant ou pas. Non, c'est là. Voilà, est-ce que c'est mieux pour le son? Salut Fabgel. Ça veut dire quoi ça? Tac, hop. C'est moi que tu traites de Bouddha, Fabgel? Le Booba, c'est le petit ourson. C'est pas le même. Ou c'est le rappeur à la con. Allez, on va passer.
Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir... Donc, on est à la troisième partie du jeu. Troisième et dernière partie du jeu. Partie qui va être un petit peu plus longue que les deux autres. Ça va être un peu plus long, ça va être un poil plus compliqué aussi. Mais ça va être faisable. Donc voilà, là on a... voilà, il faut passer d'une lumière à l'autre. Bon, ça se fait quoi. Ça se fait gentiment. Ah, tu es en position du lotus. Tu as les pattes... tu as les pattes... comment dire après c'est là, hein, je crois. Ouais, tu as les pattes nouées, comme ça. Et, et tu vas t'envoler. Tac, et voilà, c'est fait. Ah bah bravo. Bravo Fabgel. Alors voilà, on va passer par là. Et donc ici, on va pouvoir simplement faire ça. Hop. Et on va revenir par là. Hop. Et voilà. On va avancer. Et on va se retaper les conneries avec les escaliers. Mais c'est clair, Fabgel. Tout allait bien avant que tu arrives. Alors, donc ici, je ne sais plus comment on fait. On y arrivait assez rapidement tout à l'heure, hein, quand même. Hein. Donc c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors si je vais ici. Oh, il y a des gens qui gueulent dehors là. Voilà, donc là ça ce sera comme ça. Puis là ce sera comme ça, oui, donc c'est ça en fait. Hein. Il faut que je me mette ici. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et puis, comme j'ai commencé à réfléchir. Alors, il ne faut pas réfléchir sur ces trucs-là, en fait. Faut tester. En fait, c'est ça, en fait. C'est il aurait fallu que je sois ici, en fait. À ce moment-là. Eh bien, on va se refoutre en bas, en fait. Voilà, on va revenir ici.
Ok, voilà, il fallait bien un moment où je galère, hein, évidemment. Oh, putain, ça m'agace. Tout à l'heure, je l'ai fait tout seul, ce truc-là. Bon, on va tout refaire du début. Hop, on va venir là. Putain, mais merde, c'est pas possible ça. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai pas du tout lu ce que vous racontez. T'as créé Francine dans, dans Fallout. Mais je suis pas là. Voilà, j'avais pas envie de montrer ma trogne. Mais c'est surtout qu'en fait, je voulais surtout que vous puissiez profiter à fond du jeu. Voilà, qui est, ma foi, assez magnifique. Je trouve. Alors, tac, tac, voilà. Donc, on va avancer. Hop. Je crois qu'on en a un autre encore, une connerie de...
d'escalier comme ça à faire tout à l'heure. Ok, donc là on a une barque avec des morceaux qui sont tombés. Bon bah c'est pas compliqué, hein. Il y a juste à prendre les morceaux, les mettre à peu près devant, et puis ça vient tout seul. Et nous allons naviguer sur notre frêle esquif. Voilà, donc nous voici arrivés donc tout en haut du phare. Et ici, apparemment, on dirait qu'il manque la pièce centrale. Ok. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une espèce de ballot de bois. Et sur la droite aussi, on a une espèce de ballot de bois. Donc on va redescendre. Et s'il n'y a rien à faire ici, ben on va aller plus loin. Et on va avancer gentiment. Voilà, tiens, encore un ballot de bois. Ah, et un ballot de bois enflammé. Donc le ballot de bois enflammé, voilà, si je touche le feu, le truc s'embrase. Et je peux bouger le feu. Donc est-ce que je peux enflammer ça? Eh oui. Et regardez sur la droite, ça nous a enflammé un petit, une espèce de petit tortillon là. Donc ça veut dire qu'en fait on a 8 petits tortillons. Ça veut dire qu'on va avoir 8 ballots de bois à enflammer pour pouvoir ouvrir la stèle. Donc ben hop, tu es là, tu es là. Donc on va aller par là parce que le dernier ballot de bois, ben, il est à l'intérieur du phare et il va nous falloir l'engrenage pour pouvoir le sortir. Donc allons par là, hop, tac, hop, tac. Continuons, continuons, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il y en avait 8. Vas-y, vas-y. Hop, il y en a un là. Hop. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Et nous avons ici on a une épave. Oui, oui, non, vas-y, reviens là. Oh là 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 là. Ah, c'est intéressant ça, tiens. Il arrive plus à se, à se mettre dessus. Je l'ai fait bugger le bordel. Tiens, lui aussi ça glisse. Allez, on va faire le tour. On va aller par là. Voilà.
Et voilà, et tu reviens par ici. Voilà. Ah, c'est ça que j'avais oublié de faire. Tac. Voilà. Alors vous voyez sur l'espèce d'épave là, on a un signe là-haut, un signe avec 3 traits. Voilà. Tac. Bon bah il faut aller là, mais vous voyez tout en bas à droite, on a un autre signe. Hein, ça faut, moi je l'avais pas vu tout de suite, mais il faut y faire attention. Les gars, je suis en train de vous montrer un jeu zen, posé, vraiment cool. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de citer des paroles de l'autre tanche là. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Comment il s'appelle ce qu'on a Francky Vincent. C'est grave là. Allez, on va aller là. Hop. Tiens. Vous avez vu? Quand je fais ça, hop, sur le dessus du toit, il y a un signe aussi. Et si je fais ça, hop, juste derrière là, sur le petit truc de droite là, celui-là, hop, juste derrière, toi, il y a un autre signe là. Et bien ces signes-là, il va falloir les remettre ici. Donc j'ai un peu cherché, je me suis un peu fait chier pour trouver ce qu'il fallait faire. Du coup, je les avais notés. Il faut que j'aille chercher mon petit papier. Hop là. Faut que j'aille chercher mon petit papier parce que en fait, comme c'est des signes japonais, eh ben moi je parle pas japonais, j'écris pas japonais. Alors, tac, voilà. Et voilà. Donc là, ça nous a ouvert le premier petit cadenas. Et pour ouvrir le deuxième cadenas, eh bien, on va très simplement jouer à ça. Hop. Et hop. Voilà. Et on a récupéré notre engrenage. Du coup, on va pouvoir retrouver notre phare et mettre le feu au ballot de paille, au ballot de bois plutôt. Bon, ça fait des allers-retours, mais bon, on est zen.
On est cool, on est zen, tout va bien. On est posé. Tac. Voilà. On va retourner donc au niveau du phare. Voilà. Et hop là. On va lui déposer le petit engrenage. Tac. Et on va pouvoir tourner. Donc je tourne sur la petite sur la tablette. Je tourne. Et on va pouvoir mettre le feu ici. Et on va aller regarder ce que ça va nous faire en bas. Voilà. Et on va avancer gentiment jusque là-bas. Et normalement là, ça nous a ouvert la porte. Donc là, on va avancer. Tac. Voilà. Et donc là, on va arriver à la dernière partie du jeu. La partie la plus compliquée, on va dire. Enfin, une petite énigme qui est assez retors. Il a fallu que je me pose, il a fallu que j'ai regardé ça ce matin. Il y avait un peu de soleil et du coup il a fallu que je ferme les volets parce que j'arrivais plus à voir la télé correctement et il faut vraiment faire attention à tout. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, donc on va aller. Donc la porte là, elle s'ouvre. Voilà. On va aller ici. Bah non, justement. Celui-là, je voulais le faire sans les solutions. Sans les solutions. Ok. Donc là, on a notre fleur de cerisier, la dernière du jeu. Donc, et on a deux cadenas. Et on a deux bonhommes comme ça. Si je tourne, ça nous donne ça. Et on peut baisser ça. Voilà. On va remettre le monsieur là où il était. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on fait comme ça. C'est pour ça. Pour ça que je mets pas la caméra. Parce qu'en fait là, je suis dans mon lit, j'ai les mains dans les poches et je fais rien.
Voilà. Là. Eh si, je suis en train de jouer, hein. Et vous vous calmez les gars, hein, ok? On se détend là. Donc, ça n'a servi absolument à rien, ce qu'on a fait là. Donc on va revenir. Ça nous a en fait servi quand même à ouvrir, pouvoir ouvrir cette porte-là. On va donc y aller. Alors attends. Hop, tac, tac, voilà. Voilà. On va aller là-bas. Mais c'est pour ça que je mets pas la webcam, c'est parce que ça fait peur. Alors, tac, voilà. Donc là, les petits gars, le truc où j'ai galéré quand même un petit moment. D'abord, en fait, voilà, là on a, vous voyez, on a 4 petits symboles. Et il faut les faire correspondre au symbole japonais là. Et je me suis demandé, mais je me suis dit merde, putain, si ça se trouve, en fait, comme c'est tiré d'un conte, j'avais entendu parler que ce jeu-là, si on n'avait pas lu le conte, on pouvait pas y arriver. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ça se trouve, c'est un rapport avec le conte et tout, et il va falloir que je le lise ou machin, et ça va être merdique. Et en fait, après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais attends, je sais que, je me souviens que ces 3 premiers symboles là, en japonais, ça veut dire 1, 2 et 3. Je me souviens que le symbole 10, c'est ça. Donc, bah, j'en ai déduit que, en fait, en japonais, bah, ça, c'est de 1 à 10. Tout simplement. Donc, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du moment où on est arrivé dans cette maison-là, on a rencontré ces 4 symboles-là, un petit peu partout. Et bien en fait, il va falloir retourner au début de la maison et compter les symboles. On va les compter et on va mettre combien il y a de symboles, combien il y a de chaque symbole dans la maison. Donc vous voyez, là par exemple, il y a une espèce de croix. Donc ça fait déjà une fois la croix. Donc on va retourner tout au début. Et c'est là en fait où il a fallu que je ferme les volets parce que c'était vraiment casse-couille. Parce que je voyais pas tout. Parce que vous voyez, là aussi on envoie des croix, là-haut. Mais on va aller au tout début. Le tout début c'est ici. Donc déjà les petits symboles avec les 3 carrés. Ici on a 4 symboles. Donc 4 symboles de carrés. On va ensuite entrer dans la maison. Et stop! Si vous voyez bien, dans les pliures de la maison de gauche, ici, on a un autre symbole. Et c'est les 4 carrés, les uns à côté des autres. Et sur la droite, enfin même encore sur la gauche, sur cette maison-là, vous voyez sur un mur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur un mur, là, on a un rond. Et sur la droite, on a 2 ronds aussi. Espèce de rond avec un point. Ben là, ça nous en fait 3 du coup. Donc là, c'est pour ça il faut faire vraiment bien attention, quoi. Alors,
là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites croix. Donc avec celle de tout à l'heure, ça fait 7. Si je vais ici, bah on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signes avec les 4 carrés, plus bah, celui de tout à l'heure qu'on a vu. Non, non, c'est pas aléatoire. Hein. C'est pas aléatoire. Les symboles, ils sont là. Et ils sont exactement là. Enfin, ils sont au même endroit à chaque coup, quoi. Et bien, vous voyez, là, en fait, dans le petit bout de papier qui est en bas, on le voit peut-être vraiment pas bien, mais il y a un rond aussi. Juste en bas, il y a un rond. Sur le côté gauche, on retrouve nos deux ronds de tout à l'heure. Mais quand on fait ça, il y a un truc qu'on voit pas, c'est que la porte du fond, là, il y a, sur le côté droit, il y a une petite loupiote, et après, il y a un mur. Et ce mur-là, on ne le voit pas. Et pourtant, sur ce mur-là, il y a un signe. Mais le signe, on le voit que quand on est... alors, pas par là. Pas par là, mais quand on passe par là, en fait, je crois. Hop, vous le voyez, le signe, là ? Il est juste là. Et c'est exactement ça, machin truc. C'est exactement les bouquins. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais un bouquin comme ça sur Mickey. Hop, là on le voit bien aussi. Hein, sur le mur, à droite, le mur qui est juste à côté de la porte, là, on voit bien le signe avec la petite croix. Donc ça nous fait une croix en plus. Tac. Donc il faut vraiment, moi j'ai vraiment tout regardé, mais c'est minutieux quoi. Et c'est pour ça, si j'allais voir la Solus, bah ça n'avait pas d'intérêt au final. Parce que en fait, au final, c'est à peu près le seul moment où ce système-là est vraiment intéressant quoi. Donc là c'est pareil là, hop, ça se voit pas bien, mais bon, ici, en gros, hein, on a une croix, évidemment, mais sur le côté gauche, on a un rond. On le voit vraiment pas bien. Hein, faut vraiment avoir le nez dessus. Hein. Bref, en ayant fait tout ça, on a 4 signes comme ça. On a 8 signes comme ça. On a 10 signes comme ça, et on en a 5 comme ça. Voilà. Et on a gagné une épée. On est bien content. Donc l'épée, moi ça me rappelle les 2 statues qu'on avait tout à l'heure. Eh bien on va y aller. Parce qu'il doit y avoir une statue sans épée. Hop. Et en effet, la statue de droite, par rapport à celle de gauche, n'a pas d'épée. Donc, rendons-lui son épée. Et ça nous débloque un premier verrou. Maintenant, vous voyez que lui, en fait, il lui manque en fait le bouclier. Il y a l'épée. Là, lui, il a un espèce de bouclier. Et à droite et à gauche, il n'en a pas. Donc, j'ai cherché partout. Et re-système pipi. Si on ne peut pas faire à l'intérieur, on va à l'extérieur. Alors, on est parti. On ressort. On va même retourner jusqu'au bateau.
Et on va donc pouvoir passer par là maintenant que tout est débloqué. Nous nous retrouvons au sous-sol, dans les tréfonds des grottes. Et voici donc notre bouclier. ICO. Non, Santiago, c'est pas pareil. C'est les Santiago, c'est les chaussons de rock'n'roll. Comme dirait Monsieur Manhattan. Et donc ici, eh ben évidemment, nous arrivons sur un truc. En fait, voilà. Donc on a la même chose que tout à l'heure avec les escaliers. Voilà, il faut faire. Voilà, on a des trucs avec des chiens, des loups, des je sais pas quoi. Et voilà. Et là, franchement, tout à l'heure, j'ai vraiment essayé de faire tout et n'importe quoi. J'y suis pas arrivé. Donc, tu vois, machin truc, c'est là où je me suis dit tout à l'heure, bon bah tant pis, je vais arrêter le jeu et je vais aller chercher la soluce. De toute façon, ça c'est la dernière énigme. Donc voilà, elle est trop difficile, donc voilà, tant pis. Donc, j'ai appuyé là pour quitter le jeu et j'ai fait, tiens, il y a des conseils. Alors, conseil, image en miroir. Donc je me suis dit, bon bah d'accord, en fait, il faut que bah, les loups de gauche soient en miroir des loups de droite. Alors on est parti. Voilà, donc pour les bleus, on est bon. Pour les jaunes, on est bon. Et pour les rouges, on est bon. On va pouvoir aller récupérer notre bouclier. Qui en fait n'est pas un bouclier du tout, hein. C'est un miroir. Voilà. Et on va pouvoir retourner dans la petite maison. On va donner le miroir au soldat Louis. Et normalement, si tout se passe bien, il va nous donner notre dernière petite fleur de cerisier. Voilà. On va donc lui donner son miroir.
Ça va nous débloquer le deuxième verrou. On récupère la fleur. Et c'est beau. Bah écoute Loumatic, merci d'être venu. Bonne soirée. Et bah écoute, de toute façon, le live va s'arrêter, je pense, dans 2 minutes. Parce que voilà. Hop, c'était la dernière chose. Regarde ça. Pof. Et voilà. Notre arbre est en fleurs. On a réussi à faire refleurir le cerisier alors qu'on est en hiver. C'était l'objectif. Et on va cliquer là-dessus. Cerisier se fane, sombre étreinte de la mort, un nouveau départ. Et voilà Loom. Bien joué, ouais, bon timing. Très très bien. Donc voilà, moi je trouve ce jeu vraiment cool, zen. Il fait bien son office. Donc il est sur Steam. Probablement pas très cher. Je sais que là il est à 8 € en prix normal. Donc moi je suis sur Wii U. Donc je l'ai eu en promo. Je sais plus, à moins 50% je crois. Hein, parce que les promos sur Wii U ça dépasse rarement les 50%. Donc j'ai dû payer ça 3 ou 4 €. Voilà, on l'a fini en. Voilà, on a commencé le live, il était 21 h. Il est 22 h 20. Donc c'est un jeu qui dure. Alors là on a discuté, je vous ai montré des trucs. Je pense que le jeu, en plus j'ai galéré là avec les escaliers. Je pense que le jeu en speedrun, on peut le torcher en 1 heure. Enfin en speedrun, oui en speedrun quoi. On peut le torcher en 1 heure. Mais quand on connaît pas, quand on le découvre, moi je l'ai joué, je l'ai fait en 3 fois le jeu. Donc j'ai dû y passer peut-être 3 fois, une demi-heure, 3 quarts d'heure quoi. Donc en fait, la première fois que j'ai joué, j'ai dû y passer 2 heures, 2 heures et demie, en prenant mon temps, en appréciant bien le jeu. Bah voilà, moi pour 4 € en fait, je préfère avoir un jeu qui dure, qui va m'amuser au final 4 heures ou 5 heures, que j'ai payé 4 €, plutôt qu'un jeu que je vais payer 50 ou même 70 € et puis qui va durer 10 ou 20 heures. Et en fait je vais me faire chier pendant 15 heures quoi. Donc voilà, non, c'est pas un jeu à speedrunner, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est en ligne droite, quoi. En ligne droite, c'est un jeu qui te fait 1 heure. C'est-à-dire, si tu sais exactement quoi faire à chaque moment, ouais, ça se fait en 1 heure, quoi. Donc voilà, les petits gars. Bah écoutez, j'espère que ce petit live-là vous aura plu. Bon, même pour des lives un peu zen comme ça, où tout est posé, où il n'y a pas d'ennemis, où il n'y a pas de, où tout est cool, vous n'avez pas pu vous empêcher de parler de nichons, de boobs et compagnie. J'ai pas relevé parce que, mais je vous ai lu quand même, hein, mais j'ai pas relevé parce que voilà. Mais bon, bah c'est pas grave, hein, vous êtes comme ça. La prochaine fois, on fera un gros jeu qui tue, avec des morts, avec du sang. Est-ce que j'ai vraiment des jeux avec du sang et des morts, moi? Ah ouais, tiens, la prochaine fois, les petits gars, on jouera à Mad World. Sur Wii. Là, vous allez pouvoir vous lâcher. Parce que ça, c'est du jeu 18+. Il n'y en a pas beaucoup sur Wii. Mais ça, c'est du jeu 18+. Vous allez pouvoir vous lâcher, les petits gars. Je vais essayer de faire ça dans la semaine. Bah, peut-être demain, on est quoi? Mercredi? Ouais, peut-être demain. Et puis on va essayer de finir quand même aussi Tomb Raider hein, dans la semaine. Ça fait... oui, j'avais déjà dit, mais bon. House of the Dead, oui, c'est prévu. C'est prévu, mais j'ai...
Faudrait que je me trouve le gun, enfin tu sais l'espèce de machin où tu mets la Wiimote dedans. Faudrait que je trouve ça pour que ce soit plus simple pour moi pour tirer. Et je vais essayer de poser la caméra, la webcam au niveau de mon bras pour qu'on se la joue genre FPS quoi. Voilà, qu'on voit ma gueule, on s'en fout, mais qu'on voit juste mon bras en train de tirer le truc. Enfin, essayer de voir s'il y a moyen de faire un truc un peu sympa, un peu spécial. Voilà. Ben écoutez, merci les petits gars d'être venus. Et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, restez zen, tranquille, cool, posé. Allez, je vais aller faire un dodo moi. Ça va me faire du bien. Allez, bonne soirée, bon courage les petits gars. A plus. Ciao.